Tu regardes ce téléphone posé sur la table de nuit, cet écran noir qui ne s'allume plus pour t'insulter ou te supplier. Et tu ressens ce vide étrange, cette espèce de vertige qui ressemble à une chute libre alors que tu es simplement assis dans ton canapé. On t'a raconté que celui qui partait en dernière avait gagné, que celui qui affichait un nouveau sourire sur une photo de vacances 3 jours après la rupture était le grand vainqueur de cette guerre psychologique. Laisse-moi te dire que ce trophée est en carton bouilli. Tu imagines que la vie lui fait des cadeaux, que le destin a décidé de lui offrir une autoroute sans péage pendant que tu rames dans la boue avec tes souvenirs en lambeaux. C'est une illusion d'optique, une mise en scène digne d'un théâtre de quartier où les décors tiennent avec du ruban adhésif. Regarde bien ce qui se passe quand les lumières s'éteignent. Un prédateur émotionnel ne possède pas de réservoir interne, rien. C'est le vide sidéral derrière la poitrine. Pour avancer, il doit siphonner le carburant des autres, comme un conducteur qui passerait sa vie à voler l'essence des voitures garées dans sa rue parce que son propre réservoir est percé depuis la naissance. Toi, tu as cette capacité de produire ta propre lumière même si elle vacille aujourd'hui. Lui ou elle, sans ton regard, sans ton admiration, sans ta douleur même, n'est qu'une ombre qui s'étiole. Ce n'est pas une question de force brute, c'est une question de structure. Tu es bâti sur du roc même fissuré, alors qu'il ou elle est une construction de sable qui doit sans cesse être consolidée par de nouveaux apports extérieurs. On parle souvent de cette période de bombardement affectif comme d'un âge d'or, mais regarde-le pour ce qu'il était vraiment, une campagne de marketing agressive pour un produit défectueux. Quand tu achètes un appareil qui tombe en panne au bout de 2 jours, tu ne pleures pas l'emballage brillant, tu maudis l'escroquerie. Ici, c'est la même chose. Le moment où cette personne t'a jeté comme un vieux mouchoir n'est pas le signe de ta faiblesse, mais la preuve que tu n'étais plus utilisable pour sa survie artificielle. Tu as commencé à poser des questions, à voir les coutures du costume, à ne plus valider chaque mensonge avec le même enthousiasme. C'est là que tu es devenu imagine un instant que tu marches dans une forêt dense. Tu as trébuché, tu t'es écorché les genoux et tu as l'impression d'être perdu Le narcissique, lui, court sur un tapis roulant dans une salle de sport sans fenêtre. Il transpire, il a l'air d'aller vite, il affiche une mine déterminée, mais il ne va nulle part. Il répète le même kilomètre depuis 20 ans. Toi, malgré tes cicatrices, tu avances vraiment. Chaque pas que tu fais loin de cette emprise te rapproche d'une clairière que cette personne ne verra jamais. La stagnation est sa véritable punition, une boucle temporelle où les visages changent, mais où le scénario reste désespérément identique. Il y a cette idée reçue que ces individus finissent toujours par s'en sortir, qu'ils trouvent toujours une proie plus riche, plus belle, plus malléable. C'est oublier la loi de l'usure. On peut tricher sur un sprint, mais pas sur un marathon. Avec le temps, la manipulation de la réalité devient plus difficile à maintenir. Les traits se tirent, le charme s'évente et les relais de manipulation finissent par se lasser de porter les valises d'un tyrante qui ne donne jamais rien en retour. Le karma n'est pas une foudre qui tombe du ciel, c'est une érosion lente. C'est le moment où, à 50 ou 60 ans, ces personnes se retrouvent dans une pièce vide, entourées d'objets de luxe mais sans une seule main sincère à tenir. Tu te demandes sûrement pourquoi tu as dû passer par là. Pourquoi toi, qui as tant d'empathie, qui cherche la sincérité, tu as fini par servir de repas à un tel vide? C'est un peu comme si tu possédais une mine d'or et que tu avais laissé entrer un pilleur parce qu'il portait un uniforme de gardien. Ta valeur n'a pas diminué parce qu'il a volé quelques pépites. L'or est toujours là, sous la surface. Lui, par contre, n'a rien appris. Il va essayer de revendre tes pépites pour s'acheter un peu de répit, mais une fois le stock épuisé, il sera de nouveau affamé. Cette faim est sa prison. Une faim que rien ne peut combler, ni les publications éphémères sur les réseaux sociaux, ni les nouvelles conquêtes qu'il essaie de faire défiler devant tes yeux pour te faire douter. Parlons de cette nouvelle personne qui a pris ta place. Tu la regardes parfois sur un écran. Tu espionnes ses photos en te demandant ce qu'elle a de plus que toi. La réponse est simple. Elle a plus d'illusions. Elle est au stade où tu étais au début quand tu croyais avoir trouvé l'âme sœur. Elle n'est pas une mise à jour, elle est juste la prochaine victime sur la liste d'attente. Le narcissique ne cherche pas un partenaire, il cherche un miroir qui ne reflète que ce qu'il veut voir. Dès que ce nouveau reflet commencera à montrer la réalité, il sera brisé de la même manière. C'est une mécanique implacable, aussi prévisible que la chute d'une pierre. J'ai vu des gens s'effondrer parce qu'ils pensaient que leur bourreau vivait sa meilleure vie. Ils voyaient des sourires de façade et se disaient que le crime payait. Mais pose-toi la question, est-ce que tu échangerais ta capacité à ressentir une joie pure, même rare, contre leur besoin permanent de mettre en scène un bonheur qu'ils ne ressentent pas? La réponse est dans la question. Le narcissique est un mendiant déguisé en monarque. Il passe ses journées à vérifier si sa couronne est bien droite alors que ses pieds sont nus dans la neige. La manipulation de la réalité est un sport épuisant. Imagine devoir mentir à tout le monde, tout le temps, et surtout à toi-même. C'est une charge mentale colossale. Toi, tu peux t'asseoir dans le silence de ta cuisine, boire un café et être juste toi-même. Tu n'as pas besoin de valider ton existence par le regard d'un étranger. Cette liberté-là n'a pas de prix.
C'est ce qu'on appelle être souverain M de son propre royaume. Le narcissique, lui, est l'esclave de son public. S'il n'y a personne pour l'applaudir, il cesse d'exister. C'est une forme de mort vivante, un besoin de perfusion émotionnelle constante pour ne pas disparaître dans le néant. Quand il tente une manœuvre de retour, quand il revient gratter à ta porte après une disparition brutale, ce n'est pas par amour. C'est parce que la nouvelle source de ravitaillement est de basse qualité. C'est comme essayer de faire rouler une voiture de sport avec de l'huile de friture. Ça broute, ça fume et ça finit par caler. Alors il se souvient de ton carburant à toi, de cette énergie pure que tu lui donnais sans compter. Il revient pour une dose, pas pour une relation. Si tu le laisses entrer, il ne fera que piller ce qu'il te reste avant de repartir dès qu'il aura trouvé une station-service plus rutilante. Le silence est ton arme la plus tranchante. Pas un silence de boudage, pas une petite bouderie d'enfant, mais un silence de glacier. Un silence qui dit que l'accès à ton monde est désormais fermé définitivement. C'est cela qui les rend fous. L'indifférence est le seul poison qu'ils ne savent pas digérer. Tant que tu es en colère, tant que tu pleures, tu leur donnes encore quelque chose. Tu confirmes leur importance. Mais le jour où tu les regardes comme on regarde un fait divers sans intérêt dans le journal, c'est là que tu récupères ton pouvoir. Pense à cette métaphore. Tu étais un grand chêne qui abritait un parasite. Le parasite pensait qu'il était le maître de l'arbre parce qu'il grimpait jusqu'à la cime. Mais quand la tempête est arrivée, l'arbre est resté debout grâce à ses racines profondes, tandis que le parasite a été balayé. Tes racines, ce sont tes valeurs, ton intégrité, ta capacité à aimer vraiment. Ses racines à lui sont inexistantes. Il flotte au gré des courants, cherchant désespérément une nouvelle branche à laquelle s'agripper. Il y a une forme de justice poétique dans le fait que ces êtres soient condamnés à ne jamais connaître l'intimité. Ils peuvent avoir du sexe, ils peuvent avoir de la compagnie, ils peuvent avoir des admirateurs, mais ils ne connaîtront jamais la douceur d'être vraiment connus eux et aimés eux pour ce qu'ils sont. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne à l'intérieur. C'est une maison témoin, c'est joli, c'est propre, mais personne n'y habite vraiment. Toi, ta maison est peut-être en désordre, il y a peut-être des vitres cassées, mais il y a de la vie, de la chaleur et une âme. Le chemin vers la reconstruction n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Parfois, tu as l'impression de revenir au point de départ, de ressentir la même douleur qu'il y a 6 mois. Mais regarde de plus près, tu es un étage plus haut. Tu vois les choses avec plus de hauteur. Les signaux d'alarme que tu ignorais autrefois te sautent maintenant aux yeux comme des néons dans la nuit. Tu as acquis une vision nocturne que les autres n'ont pas. C'est un cadeau coûteux, payé au prix fort, mais c'est un outil de survie exceptionnel. Ne laisse personne te dire que tu es trop sensible. Ta sensibilité est ton radar. C'est elle qui te permet de vibrer devant un coucher de soleil ou d'être ému par une musique. Le narcissique est un daltonien émotionnel. Il voit le monde en gris et essaie de te convaincre que les couleurs n'existent pas. Ne le crois pas. Continue de peindre ta vie avec toutes les nuances que tu possèdes, même les plus sombres, car elles donnent de la profondeur à ton histoire. Dans mon propre parcours, j'ai dû faire le ménage. J'avais des amis qui n'étaient là que pour briller à mes côtés, qui disparaissaient dès que j'avais besoin d'une épaule. J'ai compris que rester lié à ces personnes, c'était comme essayer de nager avec des chaussures en plomb. J'ai dû couper les cordes, non pas par méchanceté, mais par instinct de conservation. En laissant partir ceux qui ne marchaient pas au même rythme que mon cœur, j'ai créé un espace vide. Et c'est dans ce vide que les bonnes personnes ont enfin pu s'installer. C'est une loi de la nature, on ne peut pas remplir un verre déjà plein de vinaigre. Si tu te sens seul, aujourd'hui, sache que cette solitude est un sas de décompression. Tu dois évacuer le poison avant d'inviter quelqu'un d'autre à ta table. Prends le temps de redécouvrir tes propres goûts. Qu'est-ce que tu aimes manger quand personne ne te juge? Quelle musique écoutes-tu quand tu n'as pas besoin de plaire? Ces petits détails sont les briques de ta nouvelle citadelle. Une citadelle dont tu es le seul ou la seule à posséder les clés. Le narcissique finira par s'autodétruire, c'est inscrit dans son code génétique social. À force de brûler les ponts, il finit par se retrouver sur une île déserte. Il pourra bien hurler qu'il est le roi de l'île, les vagues seront ses seuls sujets. Toi, tu es déjà sur le continent entouré de possibilités infinies. Ne te retourne pas pour voir s'il se noie. Ce n'est plus ton problème. Ta seule responsabilité est de garder tes poumons pleins d'air et tes yeux fixés sur l'horizon. La vie ne favorise pas les tricheurs sur le long terme. Elle favorise ceux qui sont capables de résilience. La résilience, ce n'est pas juste tenir le coup, c'est utiliser la pression pour se transformer en diamant. Le narcissique, sous la pression, s'effrite et devient de la poussière. Il n'a pas la structure moléculaire pour supporter la vérité. Toi, si. La vérité te rend libre alors qu'elle le rend fou. C'est la plus grande différence entre vous deux. Arrête de chercher une explication logique à son comportement. Tu ne trouverais pas de logique dans le fonctionnement d'un logiciel corrompu. Contente-toi de savoir que le programme ne fonctionne pas et qu'il ne sera jamais mis à jour. On ne répare pas un narcissique, on s'en protège. C'est la seule issue possible. Toute tentative de sauvetage n'est qu'une invitation à te noyer avec lui. Choisis la rive. Choisis le soleil. Choisis-toi, il y a quelque chose de fascinant dans la manière dont ces individus choisissent leur proie.
Il ne s'attaque pas aux gens faibles. Il s'attaque à ceux qui ont une vitalité débordante, une lumière qui les éblouit. C'est un hommage indirect à ta force. On ne va pas voler dans une boutique vide, on va là où il y a des richesses. Prends conscience de ce trésor que tu portes en toi et qui a attiré ce rôdeur. Maintenant que tu as installé un système d'alarme performant, personne ne pourra plus jamais te piller de la sorte. Le processus de détachement est comparable à un sevrage. Ton cerveau a été habitué à des montagnes russes de dopamine, entre les phases d'extase et les phases de terreur. Le calme plat de la vie normale peut te sembler ennuyeux au début. C'est un piège. Se tâter le terreau fertile où tout peut pousser. Apprends à savourer l'absence de drame. Apprends à aimer les journées où il ne se passe rien d'extraordinaire, car ce sont les journées où tu n'es pas en train de survivre, mais simplement de vivre. Chaque fois que tu résistes à l'envie de vérifier son profil, chaque fois que tu ne réponds pas à un message provocateur envoyé par un de ces relais de manipulation, tu gagnes une bataille. Ce sont de petites victoires invisibles, mais elles s'accumulent pour former une armure impénétrable. Un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras qu'il n'a pas pensé être personne de toute la matinée, puis de toute la journée. Et enfin, son nom n'aura plus qu'un mot sans écho dans ta tête. La reconstruction demande de la patience et une discipline de fer. Il faut réapprendre à se faire confiance. Tu as été entraîné à douter de tes propres perceptions, de tes propres souvenirs. C'est la manipulation de la réalité qui a fait ses dégâts. Pour contrer cela, commence par des choses simples. Note ce que tu ressens, valide tes propres émotions sans demander l'avis de personne. Si tu trouves que quelque chose est injuste, alors c'est injuste. Ton instinct est une boussole qui a été déréglée par un aimant puissant, mais elle est en train de retrouver le nord. Le narcissique déteste la croissance personnelle des autres. S'il voit que tu t'épanouis, il cessera de lancer une manœuvre de retour ou de salir ton nom. C'est sa réaction allergique au bonheur d'autrui. Ne laisse pas ses gesticulations te ralentir. Un lion ne se retourne pas quand un petit chien aboie derrière une clôture. Tu es le lion dans cette histoire, même si on t'a fait croire que tu étais une gazelle, observe les cycles de la nature. Après l'hiver le plus rude, la sève remonte toujours. Tu es dans cette phase de remontée. C'est lent, c'est parfois douloureux, mais c'est inévitable. La vie pousse toujours vers la lumière. Le narcissique, lui, a choisi de vivre dans une cave et de peindre des fenêtres sur les murs. Il peut faire croire qu'il y a du soleil, mais il ne sentira jamais la chaleur sur sa peau. C'est là sa véritable tragédie, une tragédie dont il est l'auteur, l'acteur et le seul spectateur à la fin. Quand tu repenses aux promesses qu'il t'a faites, à cette projection d'avenir fictif qu'il a agité devant toi comme une carotte, ne regrette pas ce futur. Il n'a jamais existé. C'était un décor de cinéma, une façade sans rien derrière. Tu ne pleures pas la perte d'une maison, tu pleures la perte d'un dessin de maison. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, tu peux construire une vraie maison, avec de vraies briques, sur un terrain qui t'appartient vraiment, sois fier du chemin parcouru. Peu de gens comprennent l'effort surhumain qu'il faut pour s'extraire d'une telle toile d'araignée. C'est une épreuve de force mentale qui te laisse des muscles psychologiques que la plupart des gens n'auront jamais. Tu es devenu un expert ou une experte en détection de faux semblants. C'est un super pouvoir. Utilise-le pour protéger ton espace et pour aider ceux qui sont encore pris dans les fils. Le karma n'est pas une punition infligée par une entité extérieure, c'est la conséquence logique d'une vie sans amour. Celui qui sème le vent de la manipulation récolte la tempête de la solitude. C'est une équation mathématique. Tu n'as pas besoin de souhaiter son malheur, son mode de fonctionnement s'en charge très bien tout seul. Concentre-toi sur ton propre bonheur, c'est la meilleure réponse que tu puisses donner au monde. Pour avancer concrètement, commence par bloquer toutes les voies d'accès numériques et physiques sans laisser de porte dérobée pour la curiosité. C'est une action radicale qui protège ton système nerveux des chocs inutiles et permet à ton cerveau de commencer son travail de nettoyage en profondeur. Réapproprie-toi ton corps par une activité physique régulière qui te permet de libérer les tensions accumulées pendant des mois de stress chronique. Que ce soit de la marche rapide en forêt ou une séance de sport intense, l'objectif est de ressentir à nouveau tes propres limites physiques et de reprendre possession de ton enveloppe charnelle. Tiens un journal quotidien où tu consignes uniquement tes réussites et tes moments de paix, aussi minimes soient-ils. En mettant par écrit ces preuves de ton autonomie, tu crées une nouvelle narration interne qui vient écraser les mensonges que l'autre a tenté d'imprimer dans ton esprit. Entoure-toi de personnes dont la présence est simple et dont les paroles correspondent aux actes sans jamais créer de confusion. La stabilité relationnelle est le meilleur antidote au chaos que tu as traversé, et c'est en observant des comportements sains que tu recalibreras ton propre détecteur de sincérité. Approfondissons encore cette notion de vide. Imagine une bouteille de parfum magnifique, ciselée, dorée à l'or fin. Elle trône sur une étagère et attire tous les regards. Mais quand tu l'ouvres, il n'y a aucune odeur, pas même une goutte de liquide. C'est ce qu'est le narcissique, une esthétique sans substance. Toi, tu étais le parfum. Tu as rempli cette bouteille vide de ta propre essence, de tes propres rêves, de ta propre joie. Et maintenant qu'il est parti,
Il essaie de faire croire à la prochaine personne que l'odeur qui reste encore un peu dans le goulot vient de lui. Mais c'est une imposture qui a une date d'expiration. Sans toi pour le remplir, il redeviendra ce récipient froid et inutile. As-tu remarqué comment il ou elle utilisait tes propres mots contre toi? Comment tes confidences les plus intimes devenaient des armes de destruction massive lors des disputes? C'est le propre du parasite, il étudie l'hôte pour savoir où piquer. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de l'instinct de prédation. Ne te reproche jamais d'avoir été ouvert et vulnérable. La vulnérabilité est la porte d'entrée de l'amour véritable. Le fait qu'un voleur soit entré par la porte ne signifie pas que tu dois murer ta maison à jamais. Cela signifie juste que tu dois choisir plus soigneusement qui possède les clés. Parlons de la campagne de dénigrement, le fameux smear campaign. Après la rupture, il est fort probable que cette personne ait commencé à raconter des horreurs sur toi à votre entourage commun. Elle se pose en victime, elle inverse les rôles avec une aisance déconcertante. C'est sa manière de projeter sa propre honte sur toi. En te faisant passer pour le fou ou la méchante, elle s'achète une virginité morale. Laisse-les parler. Ceux qui le croient sans t'interroger ne sont pas tes amis. C'est un filtre naturel qui nettoie ton cercle social des gens superficiels et des complices de l'ombre. La vérité n'a pas besoin de hurler pour exister, elle finit toujours par remonter à la surface comme une bulle d'air dans l'eau. Le narcissique vit dans un état de panique permanente, même s'il affiche un calme olympien. Sa peur la plus profonde est d'être démasqué, de voir le monde réaliser qu'il n'y a rien derrière le masque. C'est pour cela qu'il doit sans cesse changer de décor, changer de partenaire, changer de vie. Il fuit son propre reflet dans les yeux de ceux qui commencent à le connaître vraiment. Toi, tu as le luxe de pouvoir te regarder dans un miroir sans détourner les yeux. Tu as peut-être les yeux rouges de larmes, mais ton regard est honnête. C'est une force qu'il ne possédera jamais. Pense à la fatigue que tu ressentais à ses côtés. De toute énergie, d'avoir le cerveau dans le brouillard. Ce n'était pas de la fatigue physique, c'était ton âme qui essayait de compenser le déficit de l'autre. Tu portais 2 sacs à dos sur une montagne escarpée. Maintenant que tu as posé le sien, tu vas voir à quel point tu peux courir vite. Au début, tes jambes vont trembler parce qu'elles ne sont plus habituées à la légèreté. Mais bientôt, tu vas ressentir une puissance nouvelle, une clarté d'esprit que tu avais oubliée. Le narcissique est un collectionneur de trophées humains. Il ne voit pas les gens comme des individus avec des sentiments, mais comme des objets destinés à remplir une fonction précise. Quand l'objet ne fonctionne plus comme il le souhaite, il le jette. Mais un objet ne peut pas guérir. Toi, tu n'es pas un objet, tu es un organisme vivant capable de régénération. Chaque cellule de ton corps travaille pour ta guérison en ce moment même. La nature est de ton côté. Le temps est ton allié le plus fidèle. Il y a une différence fondamentale entre la solitude et l'isolement. Le narcissique t'isolait pour mieux te contrôler. Aujourd'hui, tu es peut-être seul, mais tu n'es plus isolé, Tu es relié, à tous ceux qui, comme toi, ont traversé le feu et en sont ressortis plus forts. Tu fais partie d'une fraternité invisible de survivants. Nous sommes des milliers à comprendre ton silence, à valider ta douleur et à célébrer ta libération. Tu n'es plus jamais seul quand tu décides de marcher vers la vérité. Le pardon est un sujet délicat. On te dira qu'il faut pardonner pour avancer. Je te dis, ne te presse pas. Le pardon n'est pas une obligation, c'est une conséquence de la guérison. Et parfois, le pardon consiste simplement à accepter que cette personne est ce qu'elle est et qu'elle ne changera jamais. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qu'il a fait était correct. C'est décider que son venin n'a plus de place dans ton sang. C'est jeter le sac de charbon brûlant que tu portes en espérant qu'il se brûle avec. Pose le charbon. Laisse-le refroidir loin de toi. Regarde tes mains, elles sont capables de créer, de caresser, de construire. Celles du narcissique ne savent que prendre et détruire. Qui est le plus riche? Celui qui possède un coffre-fort vide ou celui qui sait faire pousser des fleurs dans le désert? Ta richesse est interne, elle est inaliénable. On peut te voler ton temps, ton argent ou ton énergie pendant un moment. Mais on ne peut pas te voler ton essence. C'est ton sanctuaire inviolable. Souviens-toi des moments où tu as dû t'excuser pour des choses que tu n'avais pas faites. Souviens-toi de la confusion mentale, de cette sensation de devenir fou folle parce que les faits changeaient selon l'humeur de l'autre. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. C'est une forme de torture psychologique. Le simple fait que tu sois encore là, capable de lire ces lignes et de réfléchir, prouve que ton esprit est d'une résilience hors du commun. Tu as survécu à une tentative d'effacement de ton identité. C'est une victoire monumentale. La vie après un narcissique est une renaissance. Tu vas redécouvrir des couleurs que tu ne voyais plus. Tu vas rire de choses qui te semblaient futiles. Tu vas rencontrer des gens qui te diront merci et qui le penseront vraiment. Tu vas découvrir que l'amour n'est pas une négociation permanente ni un champ de bataille, mais un port tranquille où l'on peut poser ses bagages sans crainte. N'aie pas peur de l'avenir. Le pire est derrière toi. Tu as déjà affronté le monstre dans sa grotte et tu en es ressorti M. Le reste du monde n'est qu'une promenade de santé en comparaison. Apprends à te traiter avec la même compassion que tu aurais pour un ami cher. Sois douce avec toi-même. Célèbre chaque petite étape, un repas savouré, une nuit de sommeil paisible, un projet qui te tient à cœur.
Le narcissique finira ses jours dans la paranoïa, craignant que les autres ne le traitent comme il a traité le monde. Il est prisonnier de sa propre noirceur. Toi, tu es libre. Libre de respirer, libre d'aimer, libre de te tromper et de recommencer. Cette liberté est le plus grand affront que tu puisses lui faire. Vis ta vie pleinement, c'est la seule revanche qui en vaille la peine. Imagine maintenant que cette expérience a été un entraînement intensif. Tu as appris à lire entre les lignes, à décoder les micro-expressions, à sentir les changements d'atmosphère avant même qu'un mot ne soit prononcé. Tu as développé une intelligence émotionnelle de haut niveau. Dans tes prochaines relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses, tu seras capable de repérer les manipulateurs à des kilomètres. Invulnérable à ce genre de tactique. C'est comme si tu avais été vacciné contre la toxicité. Le narcissique, lui, ne progresse pas. Il change de décor mais joue toujours la même pièce de théâtre. Il est comme un acteur raté qui refuse de quitter la scène alors que le public est déjà parti. Il continue de déclamer ses tirades mensongères dans une salle vide. Ne sois pas ce public qui reste par pitié ou par habitude. Lève-toi, sors du théâtre et va respirer l'air frais de la nuit. Il y a tout un monde qui t'attend dehors, un monde réel, vibrant, honnête. Chaque jour qui passe sans contact est une brique de plus dans le mur de ta protection. Ne sous-estime jamais le pouvoir du temps. Le temps ne guérit pas tout seul, mais il offre l'espace nécessaire pour que la guérison opère. C'est comme une plaie profonde. Si tu n'arrêtes pas de gratter la croûte, elle ne fermera jamais. Le no-contact est le pansement qui permet à la peau de se reformer. Respecte-le comme une prescription médicale vitale. Parfois, tu ressentiras de la nostalgie pour les bons moments. C'est normal. C'est le mécanisme de l'addiction. Ton cerveau se souvient des pics de dopamine, mais rappelle-toi que ces bons moments étaient l'appât, pas le repas. C'était le fromage dans le piège à souris. Ne regarde pas le fromage, regarde le ressort en métal qui a failli te briser le cou. La nostalgie est un menteur qui ne te montre que les photos de vacances et cache les des larmes. Sois plus malin que ta propre mémoire. Tu es une œuvre d'art en cours de restauration. On a essayé de peindre par-dessus ton original, de gribouiller sur tes couleurs. Mais avec de la patience et les bons outils, on est en train d'enlever la couche de crasse pour révéler le chef-d'œuvre qui a toujours été là. Et ce chef-d'œuvre est bien plus beau et complexe que ce que le narcissique aurait pu imaginer. Il n'avait pas le niveau intellectuel ou émotionnel pour apprécier ta véritable valeur. Il a essayé de te rabaisser à son niveau parce que ta grandeur lui donnait le vertige. Désormais, tu es le capitaine de ton propre navire. Tu as traversé une tempête qui aurait dû te couler, mais tu es toujours à flot. Tu as peut-être perdu quelques voiles, le pont est peut-être abîmé, mais la coque est solide. Dirige ton navire vers des eaux plus calmes. Choisis tes passagers avec soin. Ne laisse plus personne monter à bord s'il n'apporte pas sa propre rame et sa propre provision de bienveillance. La vie est courte, trop courte pour la passer à essayer de remplir un puits sans fond. Consacre ton énergie à ceux qui te nourrissent en retour. Consacre-la à tes passions, à tes rêves, à ce petit enfant en toi qui a été si longtemps négligé pendant que tu t'occupais du monstre. Ce petit enfant a besoin de toi. Prends-le par la main et va jouer. La fête ne fait que commencer et cette fois tu es sur la liste des invités d'honneur. Mais parlons de ce que tu ressens physiquement. Ce poids sur la poitrine, cette boule au ventre qui ne te quittait plus, cette hypervigilance qui te faisait sursauter au moindre bruit de clé dans la serrure. Ce sont les traces du cortisol, l'hormone du stress, qui a inondé ton système pendant des mois, voire des années. Ton corps a été en état de guerre. Aujourd'hui, apprends à rééduquer tes sens, redécouvre le plaisir d'un silence qui n'est pas lourd de menaces. Apprécie la saveur d'un repas que tu manges sans avoir peur d'une remarque sur ton poids, tes goûts ou ta manière de tenir ta fourchette. Ton corps est ton allié, traite-le avec la gratitude qu'on doit à un soldat qui revient du front. As-tu remarqué comment cette personne sabotait systématiquement tes moments de joie? Un anniversaire, une promotion, une fête de famille, dès que la lumière était sur toi. Elle trouvait un moyen de déclencher une crise, de se plaindre d'une maladie imaginaire ou de bouder dans un coin pour ramener toute l'attention sur son petit ego froissé. C'est la tactique de la terre brûlée. Le narcissique ne supporte pas que tu brilles sans lui, car cela lui rappelle cruellement sa propre obscurité. Maintenant, chaque jour est ton anniversaire. Chaque succès est le tien, et personne ne viendra y verser du vinaigre. Célèbre tes victoires, même les plus petites, avec une intensité renouvelée. Il y a aussi ce qu'on appelle la salade de mots. Ces discussions interminables à 2 heures du matin où tu essayais désespérément d'expliquer ton point de vue pour finir par t'excuser d'avoir des sentiments. Le narcissique utilise le langage non pas pour communiquer, mais pour embrouiller. Il change de sujet, nie l'évidence, projette ses fautes sur toi jusqu'à ce que tu ne saches plus comment tu t'appelles. C'est une technique de désorientation volontaire. La prochaine fois que tu te sentiras confus face à quelqu'un, souviens-toi que la clarté est la marque de l'honnêteté. Si c'est compliqué, c'est probablement manipulé. Regarde la nature autour de toi. Un prédateur ne change pas de régime alimentaire par bonté d'âme. Un loup ne devient pas végétarien parce qu'il a vu la brebis pleurer. Il s'arrête seulement quand il n'y a plus rien à manger ou quand la proie devient trop difficile à attraper. En devenant indigeste,
En posant des limites fermes, en refusant de jouer le rôle de la victime, tu forces le prédateur à aller chercher ailleurs. Ce n'est pas un échec de ta part, c'est une victoire de ton instinct de survie. Tu as brisé le cycle. Tu as refusé d'être le plat de résistance d'un banquet de mensonges. La reconstruction passe aussi par le pardon envers toi-même. Pardonne-toi d'avoir cru aux mensonges. Pardonne-toi d'être resté trop longtemps. Pardonne-toi d'avoir sacrifié tes besoins pour plaire à un fantôme. Tu as agi avec les informations et la force que tu avais à ce moment-là. Tu as agi avec ton cœur, et avoir un cœur n'est jamais une faute. C'est ta plus grande qualité. Ne laisse pas cette expérience te transformer en quelqu'un d'amer ou de cynique. Reste ouvert, reste aimant, mais sois désormais armé d'un discernement d'acier. Imagine que ta vie est un jardin. Le narcissique y est entré comme un sanglier, déracinant les fleurs et piétinant les allées. Aujourd'hui, le sanglier est parti. Certes, le jardin est dévasté, mais la terre est toujours là. Et elle est plus fertile que jamais grâce à tout ce que tu as appris. Plante de nouvelles graines. Des graines de respect, de bienveillance envers toi-même, de projets passionnants. Arrose-les avec ta nouvelle liberté. Bientôt, ton jardin sera plus beau qu'il ne l'a jamais été et cette fois, tu construiras une clôture solide pour ne laisser entrer que ceux qui savent enlever leurs chaussures avant de marcher sur l'herbe. Dis-moi dans l'espace sous la vidéo, quel est le petit plaisir simple que tu t'étais interdit pendant cette relation et que tu as enfin retrouvé aujourd'hui? Est-ce le droit de chanter faux sous la douche, le droit de voir tes amis sans avoir à te justifier, le droit de rester en pyjama tout le dimanche sans subir de remarques désobligeantes? Partage-le, car chaque petit plaisir retrouvé est un acte de résistance. Si ces mots t'ont de la manière la plus simple qui soit, ton silence face à lui est ta force, mais ton partage ici est notre force collective. Nous sommes ensemble dans cette reconstruction. Tu es précieux, tu es fort homme, et tu es enfin libre. Ne l'oublie jamais. L'écran noir de ton téléphone n'est pas un signe de vide, c'est le signe que le bruit parasite a enfin cessé pour laisser place à la musique de ta propre vie. Écoute-la, elle est magnifique.